Ça va bon, j'espère que tu vas bien, Sergei, j'espère que tu es en forme. Je sais que que je m'apprête à faire l'enregistrement pour David Malpass de la Banque mondiale et Kristalina Georgieva du Front monétaire international. De ce il est quoi? Il est 11h moins 20, 11h moins 25. 11h moins 25, 11h moins 25, à chaque fois pour éviter les erreurs dans le montage, les petits trucs de traitement, etc. etc. Là, c'était portrait. Là, c'était portrait قلبختنا باش تبندر bon, t'as plus de ton respect, ta dignité privée à Zozo. Ta dignité privée à Zozo, il faut que sauvegarde, il faut que je la protège, il faut que je la protège. Et تسويح تلقي لقد حضره مليح مليح ها لقد حضره مليح مليح باسكو تنكشم dans la zone assez dangereuse, dans la zone assez dangereuse. لو كنت تلد على زوزو انت نخمم القهوه نكرم دي خمن القهوه نكرم دي خمن جو سي با موا نحمل ضغروم سعودي دو جو اتسيتيرا والله هذا نكرم تدي خمن على زوزو مي آه ما يكمل خمس شوكه البصل هاي خمس شوكه البصل هاي خمس شوط غروم نتي تنشيا ارويه دينا بون ندينا دي مرغانن ندينا دي مرغانن باش تميزعطا شوي طاح من بعد نمشي لهضرني شت لا بغيني بكي زوج تو حق ربي يا زوزو ثلاث قزاليتي وثلاث قولي وثلاث ثلاث ثلاث كلش هاك ثلاث كلش قزاليت قولي ومتي دوك برا طريقة تو هاك 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 داش يصاد روح على تمرت بيان سور راك مزرعة يصاد روح على تمرت راك مزرعة mais ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. C'est difficile. Là, c'est difficile. C'est difficile. Euh, c'est difficile. Enfin, mais c'est difficile. Hein. D'ailleurs, mais c'est difficile. Donc, est-ce que c'est vrai. دولي ودي يهضر معاه صافي غاساك السوسمه غاساك السوسمي ولي يهضر هضرت ولي يهضر دونك بعد حرف موت قيمة زتم كميت صلصة شوطاح كميت زعفر شوطاح كميت زعفر شوطاح جو في تاكيني ان بو I will drive you crazy كميت زعفر شوطاح زوزو قرا لا بويزي قرا سموزموثا la poésie Nelwunas, bien sûr, etc. Les chansons anglo-saxonnes, etc. قرا أطاس مي وسنة كاع نتاع زوج منوش صافي à peu près 3 mois بيان سور وقعد حملاها كنت ثني بخروية وثني قولي واه كميني اون تيت مي حملاتنا كنت وقعد نظام حملاك وقعد نظام كميني حملاكم سبيسيال
Mais ça fait 3-4 mois à peu près là. حبسها القراية حبسها القراية اش كان نحبس نعطيهم وقيلا جي دي ليفغ دايلي j'ai des livres j'ai des livres attendez ça c'est un livre sur ليش يكتب a certain justice une certaine justice hein. Ça c'est un procès on me l'a recommandé à lire, j'ai commencé à le lire mais oh il y a des urgences c'est un il y a et celui-là c'est Anna Karenina de Léon Tolstoï. Il est en anglais à Tafati, ouais. Mon anglais est encore faible, il est mauvais. Il est mauvais et il faut que je l'améliore. Il faut que je l'améliore. I need to make it better. كان خطرنا le gros quiz de mes lectures sur internet, dans mes anciens documents, etc. Sur l'anglais, je dois l'améliorer. Bon, bref. Je sais que الملائكي je sais que الزارديني نغيب ليا مديني أروح ثاني هضرة ديني أروح متيت ملان التجميع مصبرمت تساوني تاع شوطح مي سي با غاف مي احمل حمله كنت اسناد إلي سيل دو بلي خدمة خدمة تحفظ غورنف كيتشي مغبون ربي خدمة تحفظ غورنف كيتشي مغبون ربي غطا نزرد نويس حفظن الآية لا سورة تينا The Orphans سورة الماعون هنا نتلا Orphans سقسي متيسنات يعني يوتا تسقسيها في مولانيس يلي تسقسيها في مولانيس كمين تسقسيها في مولانيم ضح كنت دسا le plus tôt possible en Algérie le plus tôt possible en Algérie. À défaut, on va essayer ما ينقص الهماقة كويس ما ينقص الهماقة نروح نتا فرنسا نروح نتا لا بلجيك لا بلجيك نروح نتا لا بلجيك نروحو بلجيك المليدنا يكتب ربي فوالا بون داخل كنت يقوليو ترد عدي على الخدمة Ce qui est difficile, toujours chez le Dukhan, je fume là maintenant, je peux pas fumer à la maison, donc c'est Artagui, c'est des pastilles, c'est du tabac, c'est des losanges, du moins c'est des pastilles, on les appelle des losanges, donc tant pis, je vais la mettre au boucher, mais discrètement, j'espère que David Malpass, Kristalina Georgieva, peut-être qu'il a quelque chose comme moi, mais je vais essayer d'être discret avec cette pastille. Hein, parce que ce sera très dense, ce sera lourd, mais je vais essayer d'être très bref. Hein. C'est lourd, donc... bon, c'est ça. Pour clore notre message, M. Malpass et Mme Georgieva. Nous avons lu énormément de livres de Georgia Kerloff, qu'il a coécrit avec un autre économiste, sur the economy of monkeys on the shoulder.
cette économie pour les singes sur les épaules, sur les attentes, about the expectations, sur les préférences révélées de Samuelson, etc. Nous avons lu des livres signés par Ben Bernanke après la fin de son mandat comme gouverneur de la Fed. Nous avons lu un livre qui retrace l'histoire de Greenspan, Alan Greenspan, ancien gouverneur de la Federal Reserve, et son passage à la commission d'enquête. Quand ils lui ont posé la question, combien d'erreurs avez-vous fait durant votre carrière, durant vos mandats à la tête de la Fed, il aurait répondu, si nos souvenirs sont bons, il aurait dit 3 erreurs majeures. L'un des avocats lui a dit que M. Greenspan, dans le poste que vous occupiez, gouverneur de la Fed, c'est plus les dégâts des erreurs qui comptent et non pas le nombre d'erreurs qui comptent. Ce sont les dégâts qui comptent et non pas le nombre d'erreurs. Si vous faites une erreur, si elle peut coûter l'indépendance d'une patrie, elle est grave. Si vous faites 10 erreurs qui coûtent 5 milliards de dollars par année, ça peut passer. Il y a aussi un livre de Bob Woodward, ancien journaliste, celui qui a révélé l'affaire du Watergate, avec son collègue Bernstein, sur la présidence du précédent président des États-Unis d'Amérique, qui avait pour conseiller l'ancien président de la banque Goldman Sachs, dans un échange que seuls les Américains sont capables, dont seuls les Américains sont capables. Le précédent président des États-Unis d'Amérique a proposé à son conseiller en économie, au Trésor, le poste du gouverneur de la Fed. Donc l'ancien président de Goldman Sachs a refusé. Et le président lui a dit, pourquoi refuses-tu un si gros job, un si gros poste qui te permet d'entrer dans l'histoire des États-Unis d'Amérique? Donc l'ancien président de Goldman Sachs lui a répondu, c'est le plus mauvais métier au monde. Mais toujours d'après ce livre, l'ancien président de Goldman Sachs a accepté d'être le conseiller du précédent président des États-Unis d'Amérique sur ordre de sa femme. Donc, toujours derrière, il y a des histoires de femmes et des histoires d'amour. Des histoires d'amour. Oui, nous sommes prêts à céder sur tout. Sauf sur la surévaluation du dinar algérien que nous avons dit que nous allons remettre à sa valeur de 88. Et il est hors de question pour que le dinar algérien, dans l'état actuel de l'Algérie, devienne convertible. Et il est hors de question qu'il aille sur un système de change flottant pur. Il va rester dans un système fixe très rigide. Il va rester. L'Algérie est incapable. Les Algériens sont incapables de supporter un système de change flottant pur. Nous pourrons faire probablement des concessions. Sur l'intervention de la Banque centrale. Nous allons donner à la Banque centrale d'Algérie, si nous obtenons le pouvoir régalien, nous allons lui donner toutes les libertés, sauf la liberté. Nous allons lui donner toutes les libertés qu'elle veut, sauf la liberté. Voilà. Oui, probablement que nous aussi, que nous aurions aimé, préféré passer notre temps dans les forêts d'Algérie, dans les champs d'Algérie, dans les champs de la Kabylie, à marcher libre dans la paix, avec la femme que nous aimons.
Loin de toutes ces histoires de FMI, de Banque mondiale, de guerre, etc. Oui, nous aurions aimé faire ça. Mais malheureusement, les conditions ne le permettent pas. Mais aussi, l'éthique de la conviction de la responsabilité nous pousse à faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, si cette femme, cette merveilleuse femme de Kabylie, à qui nous sommes prêts à lever les pieds, par amour, bien sûr, nous demander d'aller vers un système de change flottant pur, c'est-à-dire un dinar flottant, c'est-à-dire c'est le marché, comme c'est le cas du rouble, par amour, nous lui dirons oui, dans une année. Nous lui demanderons, laisse-nous l'expérience, de faire l'expérience pendant une année, et nous allons changer d'avis. Nous allons changer d'avis. Mais après une année. Pourquoi après une année? Parce que quelles que soient les décisions de politique monétaire prises prises en Algérie, nous ignorons les effets de ces politiques monétaires. Si aux États-Unis, au Canada, probablement en France, en Angleterre, les délais d'apparition des effets d'une politique monétaire sont estimés à 5 ans en moyenne, dans les pays sous-développés, nous n'avons aucune idée. Et la preuve, c'est le cas de l'Argentine. L'autre preuve, c'est l'Algérie. L'autre preuve, ce sont tous les pays qui utilisent le franc CFA. Il y a eu la deuxième phase, un changement dans le modus operandi qui s'est fait particulièrement en Algérie, qui est visible en Algérie. En Algérie, les populations ne sont pas soulevées, et bien sûr, par atavisme. Je suis heureux que mes compatriotes d'Algérie ne soient pas soulevés, et j'espère qu'ils vont rester dans ce processus de paix pour lequel Hussein Ahmed et d'autres se sont donnés à fond. J'espère qu'ils vont rester dans ce processus de paix, dans cette phase de paix. Malgré les difficultés, elles sont atroces là, d'un point de vue monétaire, particulièrement point de vue monétaire et ouverture ultralibérale, ce sera une catastrophe sur l'emploi en Algérie. Ça, non, comme on dit en Kabylie, c'est jamais. Ah, personne ne verra ça. Ah, personne ne verra ça là. Personne ne verra ça. C'est j'adore. C'est j'adore. La une scout, etc. Le pas. C'est pas grave. Ouais. Non, parce que ça, je m'adresse d'abord pour commencer ça, donc ça va durer. Je peux pas faire le tout d'un bloc. Je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc on va faire, je sais pas moi, un 15-20 minutes maintenant. Et ensuite, un 15-20 minutes demain. Et ensuite je vais voir là. Mais je peux pas faire le tout d'un bloc. Donc il n'y a pas mieux que commencer par Mahmoud Lounas, même si après je vais parler de Tamazir, de la question de l'île nationale, de questions économiques, et on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe avec les enchères autour du Tamazir, là, pour faire un instrument de division, un instrument de bagarre, et un instrument pour faire passer la pilule socio-économique de l'ultralibéralisme en Algérie. On va voir, on va essayer de voir tout ça. Donc, puis lui, je suis un admirateur de Matoub. Donc ça, c'est en particulier avec Igma. Igma, c'est un Algérien comme nous, qui vit à Amsterdam. Donc je ne vais pas donner son nom, je vais le désigner par Igma. C'est grâce à lui, du moins c'est ensemble, que nous avons découvert l'immensité de Lounes Matoub. Et moi, quand je lis des trucs sur l'économie, etc., j'ai lu pas mal de choses sur l'économie. Ricardo, c'est le Lounes Matoub de l'économie.
La chanson aiguë, qu'est-ce qu'elle a de particulier? J'ai l'impression que le flûtiste souffle avec la cadence de Mato Blunas, hein, la cadence du son de Mato. Le flûtiste, j'ai l'impression qu'il est en train de souffrir. Je passe à une autre. La deuxième, c'est le Haseyado. La chanson, c'est le Haseyado. Ça, c'est de la pub, désolé. Hein. Quand j'écoute ça, j'ai écouté toutes, absolument toutes les chansons de Mato Blunas, hein, absolument toutes. Et même j'ai écrit un texte en anglais sur le Lunas Mato, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce texte que j'ai connu une femme exceptionnelle. Je passe rapidement sur ça. Hein. Là, quand on écoute la chanson, on croit qu'il décrit un mariage, une fête, etc. Alors qu'il l'imagine. Parce qu'au début, c'est après que j'ai découvert ça. Quelque part ici, à votre il s'accueille ça veut dire que Lounas dormait. Donc maintenant, est-ce que c'est un cauchemar ou un rêve? Mais je pense plus qu'il s'agit d'un rêve. Il rêvait de sa dulcinée. Hein. C'est l'espoir. Donc là, c'est un rêve. C'est clair qu'il dormait. Il a rêvé. Il a rêvé que sa dulcinée venait chez lui. Écoutez-le. C'est un immense. C'est immense comme chanson. Hein. Voilà. C'est Daouz Kaferewa. C'est pas une chanson, c'est pas un chant, c'est pas de la poésie, c'est pas. C'est de la folie. Ça, c'est de la folie. C'est une réponse de douleur. Imaginez Lounas Matoub faire un poème, chanter son amour à partir de l'au-delà. Il imagine son amour de l'achar. Et il le chante à partir de l'achar. À partir de l'achar. Ça, je pense que c'est au-delà de l'amour, de la violence. Hein. C'est un chant extrêmement violent. Je ne peux pas écrire des textes comme ça. J'ai écrit des textes violents, mais un texte aussi violent, c'est pas possible. En disant violent, je pense plutôt à la force. À la force, c'est immense là. Hein. Quels sont les poètes qui me marquent le plus? Mozafer Nouab, qui un peu Rimbaud, Victor Hugo qui a dit un seul être mouvement que Victor Hugo, un seul être mouvement que tout est dépeuplé. Ça c'est Matou, au-delà de la chanson. Et au-delà de la chanson. Nous laisse Matou qui parle de l'au-delà, qui parle de Dohr, qui parle avec Midawi, etc. Donc, on ne peut, Lounas Matou, ou n'importe quel poète, ne peut pas chanter ce à qu'une chose, ou bien un objet, ou bien un concept, une religion à laquelle il ne croit pas. Là, maintenant, on nous raconte des salades sur Matou, Lounas, etc. Arrêtez, Lounas Matou, c'est.